Le 22 janvier 2006, à Los Angeles, un match inoubliable pour les passionnés se dispute. Les Lakers face au Toronto. Un joueur qui se démarque par son nombre totalement fou de points, qui est 81 points, fait hurler le public à plein poumon. Mesdames et messieurs, Kobe Bryant. Le 30 octobre 1974, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un combat entre la légende de la boxe Mohamed Ali et le célèbre George Foreman pour obtenir le titre de poids lourd et qui par la suite reviendra à Mohamed Ali comme une couronne. On pourrait se poser ces questions. Qu'est-ce qui explique ces victoires? Qu'est-ce qui explique ces hurlements du public? Comment était-il dans l'instant T? Du coup, cette vidéo va aborder le thème de l'état de flow. L'état de flow, sa définition. Qu'est-ce que c'est l'état de flow? Ses bénéfices. Qu'est-ce que ça apporte à notre corps et à notre mental, en gros? Et comment on pourrait atteindre cet état de flow? Vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez même vu dans de nombreux animés, comme par exemple Kuroko no Basket, avec Aomine et Kagami, ou encore dans Block avec Kisagi Michi, ou plus encore dans AQ avec Kei Tsukishima. L'état de flow ou l'hyperconcentration en français est un état mental, donc psychologique, qu'une personne peut atteindre en se plongeant totalement dans son activité précise. Donc peut-être que vous avez déjà été dans la zone, dans ce qu'on appelle la zone, l'état de flow, en faisant par exemple vos devoirs ou un examen, ou juste en faisant une tâche que vous répétez presque tous les jours en gros. L'état de flow, bien que compliqué à atteindre, c'est bénéfique pour nous et même une source de persévérance dans notre voie. Ici, le cerveau nous plonge dans l'instant T, dans le présent donc, en nous faisant oublier le passé et donc automatiquement le futur. Ici, le cerveau ne pense plus donc qu'à analyser les lignes d'univers qui pourraient nous mener à une prochaine ou une possible victoire en fonction de X ou de Y, mais elle est en totale coordination avec nos muscles, notre souffle, tout notre corps, pour nous faire décupler nos capacités, que ce soit physiques ou psychologiques. Par la même occasion, il faut bien comprendre que l'état de flow aussi peut se diviser. Et là, dans notre cas, l'état de flow se divise en 6 parties. 1. La concentration mentale sur l'instant présent, la disparition de la distance entre la personne et l'objet ou l'objectif, la perte de sentiment de contrôle de son esprit et de son corps, par exemple comme un coureur qui ne verrait que la ligne d'arrivée et ne sentirait que sa vitesse augmenter. La distorsion du temps, où ici le temps est ralenti ou accéléré, comme par exemple dans l'anime Block. Et la dernière, la satisfaction, le bonheur intense que l'on ressent comme naturel presque. Cet état a des bénéfices incroyables, comme par exemple la gestion de l'ennui ou la gestion de l'anxiété, ce qui joue en gros le juste milieu, une sorte de balance entre une action trop simple et une action trop compliquée. Elle permet aussi de nous découvrir, de nous pousser jusqu'à nos retranchements, de savoir nos limites en quelque sorte. Dans ces états, les différentes parties du cerveau se fixent leur propre but, ce qui crée donc un conflit motivationnel, où elles développent de nouvelles forces, de nouveaux attributs, pour atteindre l'achèvement.